Sanofi, La Poste, enfin pas mal d'acteurs importants qui ont pu vraiment jouer leur rôle. Ça montre effectivement que la France a su une contribution importante dans sa réflexion, et je sais que la France n'est pas un pays facile pour la GRI, c'est clair, mais je dirais que pour autant c'est parce qu'on a envie de jouer notre contribution dans ce domaine, et c'est un peu aussi l'expression, ce que je vais essayer de traduire et de dire, qui reflète pas mal d'échanges que nous avons entre nous, entre les uns et les autres. On a ici la communauté des acteurs qui est rassemblée et qui travaille sur ces sujets et qui a donc un avis. Alors, s'il y avait un message à passer depuis Amsterdam, je dirais que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin, c'est très clair, Pierre a raison de le rappeler. Pour autant, on est à un moment un peu charnière, un peu problématique quand même. Je crois que le vrai message, c'est qu'il faut redonner du sens et de l'intégration à cette question du reporting. Il faut qu'il s'émancipe un peu de sa vocation originelle qu'il a vu naître autour de la compliance, à être conforme à, et rentrer dans la logique de performance. C'est pas encore le cas. Et autour, moi j'assume le mot matérialité, Pierre, totalement, parce qu'il est, c'est un mot connu, c'est un concept d'information financière qui est solide, et donc qui permet de travailler cette relation qui est si fondamentale dans le monde actuel entre l'entreprise et la société. Alors, oui, je crois que le G4 est d'une certaine manière assez satisfaisant du point de vue des attentes des investisseurs qui pouvaient se sentir un peu en marge, pas jusque-là, par les apports qui sont faits. Bon, il y a des sujets, on les a évoqués, la sectorialisation qui se fait. Il y a des questions de ciblage aussi, le débat pour qui, pourquoi. Sur l'assurance, on peut faire mieux. Sur l'impact local, on peut préciser. Sur la fiscalité, il y a des débats en cours. Bon, tout ça progresse. Pour autant, on est dans une situation que, voilà, je me suis amusé un peu à résumer ainsi, qui est quand même une situation de grande confusion. Et je crois qu'on peut s'arrêter un peu là-dessus parce que je voudrais exprimer un peu le point de vue des acteurs dans ce domaine. Bon, où est-ce qu'on va? Que se passe-t-il? Comment on va progresser? Je crois que il y a une confusion avec l'accumulation des cadres aujourd'hui. Les mémorandums of understanding sont des solutions, mais pas seulement. Et le vrai sujet, Teresa, je pense pour GRI comme pour nous tous, c'est de sauter le pas vers un reporting de pilotage, et ça c'est vraiment ce que les entreprises souhaitent. Pour y arriver, pour avancer dans cette direction, donc vraiment faire rentrer ceci à l'intérieur de l'activité de nos entreprises pour les rendre plus durables, je voudrais donner 4 réflexions simples, courtes, rapides. C'est revenir à l'esprit de la GRI, garder l'esprit de la GRI initiale, rester sur l'essentiel, faire en sorte qu'on rentre dans cette volonté de simplification et d'être utile, que on considère aussi, c'est un petit message et une petite casquette collective, que les conseils peuvent être des accélérateurs. J'argumenterai là-dessus car il y a un débat, et puis que dans la démarche qui nous conduit probablement à l'étape 2020 où on verra plus clair, il y a des tournants à ne pas rater. Je crois que ce qui est difficile à faire passer au sein de nos entreprises, on le vit tous, c'est cette question de l'esprit, plus que simplement du pointillisme et du respect des textes. Et là, c'est clair qu'en France, on cherche trop la conformité. Le 225 est interprété comme une checklist, alors qu'il est, je le rappelle, parce qu'il y avait une réunion avec l'autorité des normes comptables la semaine dernière, où les entreprises n'avaient oublié de penser que c'était du comply and explain fondamental. Bon. Et qu'on peut dire aujourd'hui, je ne suis pas concerné. Donc, on n'est pas aujourd'hui suffisamment attaché à comprendre la matérialité, elle est devant nous. 2, on a une problématique, on le sait, on travaille beaucoup en formation les uns les autres, en sensibilisation, on a une problématique de partage avec les directions générales et financières, c'est pas du tout acquis, et par ailleurs, il est clair que le reporting ne s'est pas mis aujourd'hui dans l'esprit des entreprises, telles qu'elles le font, encore autour de et qu'est-ce que je fais de ces données, et comment je les travaille, et comment derrière je conduis des politiques de progrès. Donc ça, c'est vraiment l'esprit qui nous manque encore pour activer le moteur. 2, comment on peut simplifier tout ça pour rentrer dans une logique de pilotage. Moi, je crois que les entreprises font trop bien leur travail d'une certaine manière, et que les enjeux vraiment fondamentaux liés à l'esprit, matérialité, sélectivité, sincérité, fiabilité, comparabilité, vous retrouvez là un discours financier, eh bien, il est à prendre
fondamentalement, ce qui va permettre, j'y reviendrai une seconde, de rester un peu, parce que je crois beaucoup, et pour ceux qui ont travaillé en juin avec l'OCDE sur ce travail, je crois que le WCSD a bien donné une orientation, on a l'intégration, qui est le socle, qui est le rapport, qui permet de faire du financier et de l'extra-financier. Et puis derrière, il y a une communication qui est distincte, qui est ciblée, et qui permet de la faire passer aux diverses parties prenantes. Et les deux ne se confondent pas, et ça, c'est parfois une difficulté dans la pratique, on l'oublie. Question un peu, qui n'est pas une question banale. Les conseils, ils ont un intérêt dans le jeu, je le dis, parce que nous sommes des acteurs engagés qui sont souvent issus du reste d'expériences d'entreprise et qui sont confrontés à une phase d'appropriation qui va mettre encore des années dans l'entreprise. Bon, et il est dans ce domaine avéré que je tiens à rendre hommage à des acteurs qui ont joué leur rôle. John Elkington, que beaucoup d'entre nous connaissent, Claude Fussler ici, Elisabeth Laville en France. Je veux dire, on a porté beaucoup ce travail de management. Il se fait sur le plan académique énormément de recherches et énormément de travaux pertinents, et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire en sorte que on n'est plus dans une pratique d'imitation. Je dirais, c'est pas parce qu'il y a des leaders qui font des bonnes choses qu'il faut copier les rapports des leaders. Les leaders, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Et il y a une réflexion fondamentale que chaque entreprise doit faire aujourd'hui, et pour laquelle il y a de l'expérience et il y a de la méthode surtout qui a vu le jour. Donc moi, j'insiste là-dessus pour, en quelque sorte, faire aider les entreprises à aller plus vite par ce travail de collaboration avec ce que j'appellerais les passeurs de méthode et de progrès que nous sommes. Nous avons fait notre boulot dans ce sens, on le fait avec nos clients, avec des acteurs de recherche, nous travaillons beaucoup avec le monde académique, on travaille beaucoup avec aussi des gens qui ont de l'expérience, et on a essayé de réfléchir à cette intégration, comment on utilise GRI, mais aussi la réglementation nationale. C'est pas une question de table de concordance uniquement. Comment on rentre dans l'esprit de l'IRC qui sort dans quelques jours, le cadre qui va un peu aider cette logique, et comment on répond à ces fameux questionnaires qui nous occupent beaucoup de temps et pour lesquels, du reste, on voit que les entreprises françaises ont de bons résultats. Nous recommandons beaucoup de travailler sur l'appropriation, sur ce travail du business case, qu'est-ce que ça me rapporte, sujet qui n'est pas assez fait, sur la matérialité et l'écoute partie prenante, bien sûr, sur le data processing, qui est tout un sujet beaucoup plus technique qu'on ne veut bien croire, et puis sur cette question qui est trop sous-estimée en France, des rapports financiers, donc de l'intégration, mais du dispatching surtout, et de la valorisation diverses et variées. J'admire beaucoup le travail que font les Anglais de rapport à la marque et au reporting, au croisement. Bien évidemment, en France, on le fait dans les réponses aux appels d'offres. Il y a tout un travail là de valorisation et de management de progrès qui est la partie à développer pour demain sur le reporting et qui est largement sous-estimée chez nous. Bon. Alors, d'ici 2020, on a beaucoup d'étapes. Moi, je crois que les drivers sont, et on peut s'en réjouir, ce sont quand même les investisseurs aujourd'hui, donneurs d'ordre, bailleurs de fonds, qui disent la transparence, c'est ce qui fonde aujourd'hui les entreprises avec lesquelles on veut travailler. Ce mouvement-là, il induit déjà une ligne de force. Deux, on a cette question des États, mais qui est problématique souvent, qui vient compliquer le jeu, pas toujours l'arranger. On a un débat ici, je ne suis pas très positif sur ce qui pourra se faire au niveau de la plateforme tant qu'on n'aura pas résolu des débats de fond, Pierre. Notamment, on est partagé, j'y reviendrai sur l'Europe, entre le laisser-faire de certains, l'incitation de d'autres. Bon, même avec les États qui ont signé des accords, aident les entreprises à l'appliquer plutôt que d'en rajouter, de compliquer. Je dis ça à l'attention des pouvoirs publics, parce que là, la vie des entreprises est déjà complexe sur ce sujet. Le but, c'est de ne pas bureaucratiser le reporting. Les data providers sont en train de rentrer dans le jeu, et je pense qu'ils vont tirer une grande dynamique dans tout ça, et ça va accélérer quand même fortement. Bon, dans la projection à laquelle vous avez participé, que vous connaissez tous ici, on est à un moment là un petit peu particulier. Je crois que G4 aide à cette transformation très clairement. Le rapport de l'AMF de la semaine dernière est une vraie contribution doctrinaire. Ce qui se fait aux États-Unis avec la SEC, avec SASB, est un vrai travail aussi de recherche sectorielle qui sera riche. Et la question étant de savoir si on va, et alors là c'est l'affaire des pouvoirs publics, c'est à eux de défendre ce dossier, c'est leur dossier, c'est de savoir si les critères ESG, les critères durables, seront dans la régulation ou ne le seront pas.
Ça peut aussi intervenir dans le débat sur la fiscalité. Et si on veut bien considérer que leur rôle est d'inciter et pas de faire plus. Voilà. Alors, voilà pour l'horizon. Moi, je crois qu'on ira, après la période qu'on a connue et la période d'aujourd'hui, des rapports séparés, des questionnaires qui prenaient de l'espace, on va vers cette vision un peu intégrée qui permet d'avoir une communication très ciblée et qui permet d'avoir une communication financière qui porte les résultats extra-FI. Donc ça, c'est cette tendance qui se dessine, que certes les meilleurs portent, mais qui probablement s'intègre bien dans la réponse à la demande économique, à la demande de croissance et de croissance durable. Je termine, nous participons à ce jeu en aidant à la connaissance du G4, c'est pour ceux qui s'intéressent, et puis on fera un travail autour de notre méthode aussi pour aider à la prendre en compte. Je crois vraiment à cette phrase de Nami Fussler sur le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir une démarche d'entreprise qui ne soit pas participative avec les enjeux du monde. Le reporting met de la preuve dans tout ça, c'est un facteur de confiance, ça permet d'établir des contrats. Sans les preuves, il n'y a pas de contrat, et je pense que l'économie moderne, si elle veut bien être durable, elle ne peut que passer par là. Donc voilà un petit peu l'éclairage que je souhaitais transmettre, chère Teresa et Pierre, dans cette réflexion. Merci.